Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Je suis ravie de vous retrouver, amis Scorpion, pour vous faire votre horoscope du mois de juillet. Alors pour cela, on va utiliser le tarot de Marseille et l'oracle de Béline. Alors l'oracle de Béline, on regardera à la fin, mais tout de suite, on va regarder la signification planétaire et aussi la signification des tarots. Car chaque tarot étant relié aux planètes, on peut vraiment avoir une information et planétaire et aussi avec le tarot. Alors, l'énergie principale que vous allez avoir, amis Scorpion, durant tout ce mois de juillet, la première vibration, celle qui va être chapeauter toutes les autres, ben, nous avons de la chance, enfin vous avez de la chance, parce que c'est le soleil. Le soleil est relié au soleil, évidemment. Voilà. La deuxième lame qui va accompagner ce tirage va être le cavalier de denier. Alors, le cavalier de denier, c'est Mars. Donc, on va avoir une conjonction positive Soleil-Mars. Sacrée énergie que vous allez avoir, amis Scorpion. Déjà que vous en avez pas mal, mais alors là, ça va déborder. Vous allez avoir l'envie, l'entrain, le besoin de vous épanouir et vous allez avoir toutes ces énergies qui vont venir à vous. C'est une période de chance puisque nous avons le soleil et puis c'est la fin des soucis, c'est le soleil avec le cavalier de denier, c'est la fin des problèmes. Donc vous allez avoir une bonne vitalité, ça c'est dû au soleil, mais aussi la fin des tracasseries, le ras-le-bol latent que vous aviez, eh ben, ça disparaît et vous mettez à la place l'envie de bouger, l'envie de vous faire plaisir, l'envie de faire plaisir aux autres aussi, envie aussi de dépenser, car cette conjonction Soleil-Mars, eh ben, vous allez avoir dans votre esprit, dans votre tête, que bah, de toute manière, tout va fonctionner comme vous voulez à merveille. Donc ça, c'est pas mal pour certaines personnes qui ont, par exemple, besoin d'un prêt financier. Ben, là, il est accordé. C'est pas mal. Vous allez avoir de la chance financière. Donc, vous allez aussi en profiter. Enfin, j'espère. Maintenant, au niveau sentimental. Alors, au niveau sentimental, nous avons le mât. Ah, le mât, lui, il n'est rattaché à aucune planète. Donc, le mât et l'énergie au niveau amoureux, durant tout ce mois, ça va être l'as de coupe, et l'as de coupe, c'est Mars. L'as de coupe, c'est Mars. Donc, vous allez avoir une seule grosse énergie durant tout ce mois, qui est l'énergie de Mars. Donc, soyez quand même un peu vigilants, hein, amis Scorpion, parce qu'elle peut être difficilement canalisable pour vous. Donc évitez quand même les coups de sang, d'accord, mais avant tout quand on regarde le mât avec l'as de coupe, ben, c'est une très bonne nouvelle, parce que si vous êtes célibataire, et puis si vous êtes en couple aussi, vous ferez tout avec passion, mais une réelle passion, une passion débordante. Vous allez abandonner tout ce qui vous retenait, parce que le mât, il va de l'avant. Il arrête de regarder son passé et il se projette sur une seule chose. Là, il se projette sur l'amour. Donc, vous allez avoir cette capacité à vous projeter dans l'avenir et vous n'allez avoir qu'une seule envie, c'est que tout fonctionne très bien. Donc, vous laissez le passé derrière vous, vous n'en avez plus besoin. Et puis même si vous êtes en couple,
vous allez parler à l'autre d'âme à âme, en fin de compte, vous vous retrouvez complètement avec la même envie, l'envie d'avancer ensemble, peut-être avec quelques modifications dans votre comportement, et vous pourrez aussi demander à l'autre d'avoir certaines manières d'être différentes. Mais tout ça, c'est dans la joie, dans le plaisir, et vous allez avoir une multitude de projets ensemble. Et si vous êtes célibataire, et bien là, il y a un énorme coup de cœur qui arrive, et puis vous allez être passionné et vous ferez tout pour que cela fonctionne. Au niveau du travail, nous allons avoir, alors, l'impératrice. L'impératrice, c'est Mercure-Vénus. Dans le travail, c'est pas mal, d'accord? Et là, nous allons avoir en la mineure le 6. Le 6 de coupe qui est aussi Mercure. Donc là, vous allez avoir un Mercure-Mercure et un Mercure-Vénus en conjonction positive. C'est vrai que là, on va parler de communication, de relationnel. Peut-être pour certains, l'envie de faire une association, de faire quelque chose au niveau familial, mais dans tous les cas, vous ne le faites pas obligatoirement par rapport à l'argent, mais vous le ferez avant tout parce que vous croyez en l'autre, vous croyez que cette association, ce nouveau travail ensemble peut réellement fonctionner. Et c'est vrai que pour certaines personnes qui en ont eu marre, parce que le 6 de coupe dit au niveau du travail, j'en ai un peu ras-le-bol du boulot que je fais, ben, vous allez réfléchir à qu'est-ce que j'ai envie de faire dans ma vie pour de nouveau avancer. Pour d'autres, vous allez là rentrer dans une période où vous ferez en sorte de tirer votre épingle du jeu d'une situation qui était un petit peu délicate au niveau professionnel. Et puis, au dernier moment, vous retombez sur vos pattes, mais d'une manière très positive. Et vous retrouverez aussi un nouveau dynamisme professionnel. Donc, dans tous les cas, c'est très positif. Maintenant, avec l'oracle de Béline. Alors, cet oracle de Béline, qu'est-ce qu'il va nous annoncer? Alors, deux cartes. La carte de la stérilité. Bon, ça c'est bien évident que c'est une carte négative qui sort, d'accord? Mais en même temps, vous avez la carte des présents, qui elle est très positive. C'est-à-dire qu'il va y avoir un petit peu de flottement, une situation qui stagne, beaucoup d'efforts dans un premier temps et puis l'impression que ça ne fonctionne pas, que ça n'avance pas, que ça ne va pas produire ce que vous escomptiez, et puis d'un seul coup, ben, tout se remet en ordre, tout se remet à tourner correctement. Ça peut être en tout cas l'arrivée de bonnes nouvelles, l'arrivée de quelque chose auquel on ne s'attendait pas, et ça fait vraiment cadeau du ciel dans ce cas-là. C'est aussi le démarrage d'une entreprise, mais où là, vous allez être obligé de prendre le temps de tout mettre en œuvre. Et après, ça fonctionnera. Ça peut être aussi des pourparlers, des discussions avec plusieurs rendez-vous pour pouvoir après accéder à ce que vous avez envie, à ce que vous espérez. Voilà, j'ai été ravie de vous faire votre horoscope, amis Scorpions. À très bientôt sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Au revoir.